ici Mégane, libraire jeunesse à la librairie Monet, et je vous présente nos incontournables pour le mois d'octobre 2021. Donc, c'est une présentation beaucoup plus courte que la dernière que vous avez eue en septembre, qui était très très bien fournie. Là, elle est un petit peu plus modeste. On va commencer tout de suite avec un roman québécois qui s'intitule Politiquement incorrect de Pierre-Luc Lassalle. C'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune homme secondaire qui passe de l'école privée à l'école publique pour fuir un peu la réputation qui lui a collé après que sa mère se présente en politique. C'est une candidate vedette pour un parti, puis elle instrumentalise un peu sa famille dans sa campagne, ce qui rend le jeune homme un peu mal à l'aise. Et c'est lui qui va naviguer en fait son secondaire avec cette espèce de peur-là que la réputation de sa mère revienne un peu le hanter. Sa relation avec sa mère est très bien décrite. Il y a un développement de personnages en fait à travers cette relation-là, de part et d'autre. Il y a aussi sa relation avec sa sœur, avec son père qui sont un peu mêlés à ça, mais avec peut-être un petit peu moins d'intensité que lui. Bref, c'est un roman qui s'adresse principalement au secondaire deuxième cycle. Il y a quand même des thèmes politiques qui sont abordés, le bien-être. Aussi, c'est un garçon qui a un trouble anxieux généralisé. Fait que ça, c'est super intéressant pour la représentation des personnes neurodivergentes. Donc, politiquement incorrect. Ensuite, on passe à l'étranger avec Manuel d'une fille culottée de Candace Bushnell. Et Katie Cotugno. Vous connaissez peut-être ce nom-là, c'est elle qui a écrit la série Sex and the City et les romans connexes. Dans ce roman-là, c'est une jeune fille qui est dans une école privée et qui est co-éditrice du journal de l'école. Il va lui arriver, en fait, elle a comme... Les filles font des blagues sur un des professeurs qu'elle trouve vraiment mignon, puis qui est un peu plus jeune que les autres, et ce prof-là va lui faire des avances et va l'embrasser sans son consentement. Va découler de ça une plainte d'agression sexuelle. Il n'y a personne qui va la croire, et là, elle va commencer à prendre les choses en main et se battre, en fait, pour qu'on la considère puis qu'on la respecte. Il y a beaucoup de questions de sexisme. Je vous dirais que les premières pages sont un peu dures à traverser parce que justement ce sexisme-là puis cette discrimination-là est infusée en fait dans les pages puis est propagée par les personnages et notre personnage principal y croit et dans ce système-là c'est quand va lui arriver en fait cet abus-là, cette agression-là qu'elle va se retourner puis justement se battre contre ces stéréotypes-là. Et il y a une petite histoire d'amour, mais elle prend pas le pas sur le combat féministe, mais elle prend pas le pas sur l'indépendance et la puissance, en fait, de la voix de la protagoniste. Donc, c'est super bien dosé. Encore une fois, secondaire deuxième cycle, parce que quand même les thèmes sont sérieux, sont pas abordés en surface, donc c'est intéressant d'avoir un peu plus de perspective pour lire ce genre d'histoire. Donc, Manuel d'une fille culottée. Ensuite, Je suis une moutarde, on revient au québécois. C'est un court roman, je vous montre, très aéré, assez poétique, même si c'est pas des vers libres, la prose est vraiment superbe. Et je vais vous en dire très peu, oui, il vient avec son propre marque-page. Je vous en dis très peu parce que c'est difficile d'aller loin dans le synopsis sans divulgacher certains éléments, mais l'important à savoir, c'est que c'est une jeune fille qui passe beaucoup de temps avec son père, qui a une super belle relation avec lui. Ils vont souvent dans le bois, dans une espèce de chalet camp, où ils passent beaucoup de temps en été. Elle a un frère, mais le frère ne les accompagne pas vraiment, elle n'est pas vraiment présent dans cette dynamique familiale-là. Et elle va disparaître, en fait, dans la forêt. On la suit toujours, elle quitte pas l'histoire, mais elle va dériver en fait dans la rivière et il y a toute une réflexion là-dessus. Mais je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment intéressant d'arriver à ce bout-là soi-même. Et c'est de toute beauté, c'est un incontournable assez qui a fait pas mal l'unanimité dans la librairie, autant du côté adulte que jeunesse, donc je vous le conseille. Et encore une fois, secondaire deuxième cycle, on reste dans les mêmes raisons, c'est-à-dire les thématiques qui sont un peu plus matures et l'écriture là, qui est très belle et très poétique. Enfin, Point Zéro d'Alan Gratz,
qui est paru en coïncidence avec le 20e anniversaire de l'attentat du 11 septembre. Ce sont deux histoires en parallèle. Donc, d'une première part, il y a un garçon d'à peu près 8-9 ans qui est le fils d'un homme qui travaille au restaurant au dernier étage de la tour sud, si je ne m'abuse, qui va accompagner son père parce qu'il a été suspendu de l'école, qui va redescendre pour une raison, qui va descendre vers l'ascenseur quand la première avion frappe la tour, pardon. Et il va se retrouver coincé d'abord dans l'ascenseur, puis dans les étages, puis va, avec tout le reste des habitants de la tour, comprendre un peu ce qui est en train de se passer, en même temps que tout le monde, en fait, qui sont rivés à leurs écrans quand ça se passe. Le garçon va perdre son père parce que le père, étant au dernier étage, ne peut pas être sauvé. Et dans un second temps, c'est l'histoire d'une jeune fille en Afghanistan en 2019 qui va tenter de secourir un soldat américain, malgré le fait que c'est puni par la mort par les talibans, mais en fait sa religion et sa culture, puis celle de ses parents, demandent à ce que lorsqu'un étranger arrive dans la ville, on l'accueille puis on lui offre l'hospitalité. Donc il y a cette espèce de confrontation-là entre la loi talibane et l'habitude culturelle et religieuse. Donc c'est super intéressant en fait. Et à la fin, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a un dossier qui explique en détail, de manière assez concise, somme toute, ce qui s'est passé clairement pendant l'attentat et la situation politique en Afghanistan en 2019, donc à l'époque où la seconde partie de l'histoire se passe. C'est super bien écrit, c'est très enlevant. C'est sûr qu'il y a des éléments choquants, considérant qu'on parle d'un attentat réel et que c'est basé sur des faits. Les descriptions en fait, les éléments, des choses subies par les personnes dans les deux histoires sont pas particulièrement graphiques, mais ils sont quand même évoqués, donc on l'a placé secondaire deuxième cycle pour ces raisons. Après, ça se lit super bien, le niveau de vocabulaire n'est pas trop élevé, donc c'est une superbe histoire et c'est enlevant, ça donne le goût de continuer. Donc, point 0. Et on termine avec un livre un peu spécial, c'est-à-dire, vous connaissez bien George Orwell, La ferme des animaux, ben là on a une version illustrée du texte intégral, donc c'est pas du tout édulcoré, c'est pas coupé, c'est pas réécrit, c'est pas inspiré de, c'est le texte intégral avec des illustrations de Quentin Gréban, et je vous en montre quelques-unes parce qu'elles sont superbes. Voilà. Donc ça aussi, c'est évidemment secondaire parce que je vous le présente, mais secondaire deuxième cycle, considérant que le texte, la métaphore sur le communisme est assez évidente et que ce sont des textes qui demandent un peu plus de maturité et un peu plus de connaissances générales pour aborder. Donc la ferme des animaux. Et ça conclut déjà notre capsule pour le mois d'octobre. Je vous souhaite d'excellentes lectures, un bon mois des épices et des citrouilles et on se retrouve le mois prochain pour une autre capsule.